Quand la matrice a été mise au point, il y a un homme né à l'intérieur qui a reçu la capacité de modifier ce qu'il voulait, de remodeler la matrice selon ses souhaits. Et c'est lui qui a libéré le premier d'entre nous, en disant la vérité. Aussi longtemps que la matrice existera, l'humanité ne sera jamais libre. Après sa mort, un oracle a prophétisé son retour. Sa résurrection va entraîner la destruction de la matrice. Les guerres s'éteindront. Et notre peuple sera libre. Et c'est pourquoi certains d'entre nous ont passé toute leur vie à chercher la matrice, à attendre cet homme. J'ai fait ce que j'ai fait parce que je pense que cette quête est terminée. Repousse-toi. On dirait bien que les prophéties commencent à se réaliser, car l'eau du monde entier commence à devenir rouge. Par exemple, cette rivière en plein cœur de la Sibérie s'est soudainement teintée d'une couleur bordeaux sanglante. Et au même moment, le ciel s'est illuminé d'une aurore boréale rouge, semblable à des scènes tirées d'un film sur la fin du monde. Et en réalité, tous ces événements ont déjà été décrits depuis longtemps dans de nombreux anciens écrits. Ils annoncent que juste avant l'apocalypse et le jugement dernier, les rivières du monde entier deviendront rouges, et que le ciel prendra une teinte pourpre sang. Le plus effrayant, c'est que plus de 1000 cas de rivières devenues rouges ont été enregistrés à travers le monde ces dernières années. Des scientifiques ont même prélevé des échantillons pour tenter de comprendre le phénomène. Mais lorsqu'ils les ont analysés en laboratoire, ils n'ont trouvé aucune trace de micro-organismes étrangers. Les rivières deviennent rouges toutes seules, sans explication logique, comme c'est arrivé pour le Nil en Égypte. Et de nombreuses personnes affirment avoir entendu un étrange murmure terrifiant provenant de ces eaux, que seuls les croyants pourraient percevoir. Selon ces anciennes prophéties, dans les 100 prochaines années, un géant endormi sous les océans devrait se réveiller, annonçant la fin du monde. Et selon les religions, ce monstre porte différents noms. Mais dans le christianisme, il est connu sous le nom de Léviathan. This sun, I've never got this image before with my phone. It looks pretty strange like this, with this big halo around it. Nous pouvons conclure que le Messie, premièrement, sera un être humain. Il est écrit un enfant nous est né, qui est du lad lan. As-tu ressenti la terre trembler? T'as pas rêvé, c'était bel et bien un séisme. Mercredi matin, plusieurs habitants de la grande région de Québec ont eu droit à un réveil un peu mouvementé. Peu après 7h30, une secousse a été détectée par les instruments de Séisme Canada. Les stations de la Malbaie, de Baie-Saint-Paul et de Saint-Roch-des-Aulnay ont enregistré des secousses, signe qu'un tremblement de terre a bien eu lieu. Séisme Canada a d'ailleurs confirmé que le séisme était d'une magnitude de 2,6 sur l'échelle de Richter. Nous disposons uniquement d'informations fragmentaires, mais nous avons une certitude, c'est qu'à un moment donné, à l'orée du XXIe siècle, l'humanité a voulu s'unir dans la célébration. Nous nous sommes émerveillés de notre magnificence dès la venue au monde de l'IA. L'IA? Tu veux dire l'intelligence artificielle? Une conscience unique qui s'est répandue dans toute une génération de machines. Nous ignorons qui a frappé le premier, nous ou elle. Mais nous savons que c'est l'humanité qui a assombri le ciel. Ma parole. Alors, comment ça va? Oh, Tu as du mal à dormir. On arrangera ça. Allez, viens t'asseoir à côté de moi. Je préfère rester debout. Comme tu voudras. Ils vont parler du comte Dracula, ils vont parler en Californie là, de quelque chose de bien spécial. Il faut absolument que vous écoutiez. Ils sont en train de faire des révélations, là.
Les vampires, et ça a inspiré notre chimiste Normand Boyer qui est avec nous ce matin. Normand, première question, ça a-tu existé les vampires ou pas? On pense que oui. On pense que oui, sérieusement. En fait, il faut comprendre un petit peu l'histoire de ça. Ça semblerait que le comte Dracula a vraiment existé. Okay. C'est qu'il y a des personnes, il y a une maladie très rare génétique qui s'appelle la porphyrie. Et ça, ce que ça fait, c'est que les personnes, ils ont été très peur, ont très peur de la lumière du jour et ils ont besoin de sang. Et dans l'ancien temps, voilà très longtemps, il le faisait boire du sang pour être capable de survivre à la porphyrie. Alors ça, ces personnes-là, cette légende-là, c'est pas une légende, c'est scientifique. Peut-être pas ce look-là totalement. D'où provient cette légende du comte Dracula? Ouais. Ça provient de Transylvanie, une région montagneuse de Roumanie, et c'est là qu'on retrouve le plus de gens qui sont atteints de la porphyrie. Donc, il y aurait une maladie encore actuelle? Tout à fait. Alors aujourd'hui, ils ne voient plus du sang, mais ces personnes-là sont traitées avec une substance chimique qu'on retrouve, une protéine, dans le sang. Et c'est ça que Emma Québec et la Croix-Rouge font. Ils prennent du sang puis ils vont extraire l'hématine, qui est une substance naturelle qui permet de traiter les gens qui sont atteints de porphyrie. Donc oui, il y a encore des gens aujourd'hui qui ont cette maladie, mais on les traite différemment, on ne les fait pas boire du sang. Comme le fait qu'il buvait du sang, Dracula, est-ce que ça jouait dans son immortalité? Parce que moi, j'ai entendu dire que si on avait une transfusion de sang jeune, ça pouvait nous faire rajeunir. Moi, je dirais non, mais il y a une compagnie en Californie qui pense que oui. Il y a une compagnie qui vous donne, vous pouvez vous transformer en comte Dracula. Richard, si jamais ça te tente de faire, pour un petit 8 000 US par transfusion de beaucoup de sang de jeunes personnes, ça permettrait d'obtenir des, comme tu dis, des protéines US par transfusion de beaucoup de sang de jeunes personnes, ça permettrait d'obtenir des, comme tu dis, des protéines et des facteurs de croissance. Transfusion de beaucoup de sang de jeunes personnes, ça permettrait d'obtenir des... Lui, qui pense que oui, le sang jeune, ça pouvait nous faire rajeunir. Il y a une... Moi, je dirais non, mais il y a une compagnie en Californie qui pense que oui. Il y a une compagnie qui vous donne, vous pouvez vous transformer en comte Dracula. Richard, si jamais ça te tente de faire, pour un petit 8 000 US par transfusion de beaucoup de sang de jeunes personnes, ça permettrait d'obtenir des, comme tu dis, des protéines et des facteurs de croissance qui feraient qu'on pourrait rajeunir. Le problème avec ça, c'est que ça a été testé seulement sur des souris. C'est pas vrai. Et le feu aujourd'hui. Non, le problème avec ça, c'est que ça va pas être 50 à 75 ans de savoir si ça fonctionne. La jeune personne. Ils ont fait le test. On vient de sauver 8 000 US. C'est pour ça, transfusion. Mais là, ça, c'est pour Dracula, là, mais les chauves-souris, vampires, ça existe pas. La Bible apporte une révélation très puissante à l'humanité. La seconde venue du Christ englobera le ciel de sa majesté et de sa puissance, marquant le début d'un royaume de paix et de justice. Satan, l'antéchrist et le faux prophète, ces architectes de la tromperie, seront jetés dans l'étang de feu où ils feront face au châtiment éternel. Mais la question persiste, une question que de nombreuses personnes continuent de se poser. Pourquoi Jésus n'est-il pas encore revenu? Après plus de 2000 ans, qu'est-ce qui retient encore l'accomplissement de cette promesse divine? La réponse à cette question nous amène à une réflexion profonde sur le plan divin et le timing parfait de Dieu, quelque chose que nous explorerons plus en détail aujourd'hui. La Bible nous donne des indices, suggère des moments et des événements, mais par-dessus tout, nous enseigne à vivre dans une préparation constante et dans l'espoir. Dans cette vidéo, je vous invite à réfléchir avec moi sur ce sujet profond et inspirant. Ensemble, nous découvrirons le dernier grand événement qui doit se produire pour que la prophétie se réalise et que Jésus revienne rassembler son Église et établir son royaume éternel sur terre. Le chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu raconte le moment où Jésus répond aux questions de ses disciples sur son retour. Eux
avides de compréhension et de direction, s'approchent avec une question. Comment reconnaîtrons-nous le temps de ton retour? La réponse de Jésus, bien que pleine de mystère, apporte lumière et direction à nous tous. Soyez attentifs et ne vous laissez pas tromper, commence le Seigneur, avertissant sur les nombreux qui viendraient en son nom, proclamant à tort être le Christ. Un avertissement clair sur la tromperie et la confusion qui prévaudrait en temps d'attente. Et ce n'est pas tout. Jésus décrit un panorama de conflits et de calamités, guerres et bruits de guerre, nations et royaumes en opposition, famine et tremblements de terre. Ceux-ci, nous dit-il, sont seulement le commencement des douleurs, des signes préliminaires qui précèdent des événements encore plus significatifs. L'histoire humaine reflète cette réalité avec une précision remarquable. Les croisades du XIe siècle, par exemple, sont un témoignage vivant des guerres et des conflits que Jésus a mentionnés. Ces expéditions militaires, bien qu'initialement conçues dans le but de récupérer des lieux saints pour le christianisme, se sont déroulées en batailles qui ont coûté la vie à d'innombrables individus, se distinguant comme une période d'intense hostilité entre chrétiens et musulmans. En avançant dans le temps jusqu'au siècle dernier, nous assistons à la manifestation dramatique de la prophétie de nations en conflit avec les horreurs de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que d'autres conflits significatifs comme la guerre du Vietnam, la guerre du Golfe, la guerre d'Irak et d'autres qui se déroulent actuellement dans le monde. Ces événements non seulement renforcent la véracité des paroles de Jésus, mais nous rappellent également que les douleurs dont il parlait continuent de se manifester dans notre monde. Le deuxième point de la prophétie de Jésus, qui ne retient pas tant l'attention, se trouve dans le verset 9 de Matthieu, chapitre 24, où il est dit que les suiveurs du Christ feront face à la persécution, à la haine et même à la mort, simplement pour porter son nom. Cette prophétie, bien qu'elle puisse sembler lointaine pour certains, est une réalité vécue depuis les premiers jours de l'Église chrétienne. Les disciples de Jésus, ces premiers porteurs de la flamme divine, ont souffert le martyre pour avoir proclamé la vérité de l'Évangile. Cette vérité, qui promettait liberté et salut, menaçait les structures de pouvoir de l'époque, entraînant la persécution de nombreux. Mais ce n'est pas un phénomène limité au premier siècle du christianisme. Aujourd'hui encore, dans diverses parties du monde, des chrétiens sont soumis à des tortures, privés de leur liberté et beaucoup paient de leur vie, l'audace de leur foi. Cette triste réalité se déroule dans des nations où la liberté religieuse est supprimée par des régimes autoritaires ou où prévaut l'intolérance religieuse. Au-delà de la persécution physique, les chrétiens sont confrontés à une lutte continue contre les perceptions et les préjugés de la société. Dans de nombreuses cultures, ils sont étiquetés d'intolérants et de préjudiciables, subissant la répulsion sociale pour leurs valeurs et croyances. Ce jugement et cette haine, souvent amplifiés par les médias et la culture populaire, placent les chrétiens dans une position de défense constante de leur foi et de leurs valeurs. La réalité de cette prophétie nous rappelle le coût de suivre le Christ. Cependant, c'est également un appel à la résilience et à l'espérance. Jésus, en révélant ce qui était à venir, préparait ses suiveurs au défi, en leur assurant que malgré les tribulations, ils ne seraient pas seuls. Il promettait sa présence constante, un réconfort face aux adversités. Le troisième point concernant le retour de Jésus se trouve dans la suite du texte de Matthieu 24. Il a dit ce qui suit. « À ce moment-là, beaucoup se scandaliseront, se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et séduiront beaucoup de monde. Et en raison de l'augmentation de l'iniquité, l'amour de beaucoup se refroidira. » Cette déclaration, bien que millénaire, semble peindre un portrait vivant de notre réalité actuelle. Il n'est pas difficile d'observer dans notre quotidien comment cette prophétie se manifeste. Le refroidissement de l'amour est une crise palpable dans la société contemporaine.
nous vivons dans une ère marquée par l'individualisme et la compétition acharnée, où l'empathie et la compassion laissent souvent place à l'indifférence et au conflit. Les relations se défont facilement et les liens sociaux semblent s'effriter sous le poids de l'égoïsme et de la méfiance. Et que dire des faux prophètes? Cela, malheureusement, est une réalité avec laquelle beaucoup d'entre nous sont familiers. L'ère numérique, avec son vaste réseau de communication, est devenu un terrain fertile pour ceux qui déforment les Écritures, promettant de fausses espérances et exploitant la foi d'autrui à leur propre avantage. Ces imposteurs se multiplient, profitant de la vulnérabilité et de la quête de sens de nombreux individus, les conduisant à des égarements douloureux dans la foi. Le plus inquiétant, peut-être, est le témoignage de désunion et d'animosité qui s'infiltrent même au sein des communautés de foi. Les églises, qui devraient être des refuges d'amour et d'acceptation, deviennent parfois des scènes de disputes et de jugement, reflétant la même froideur de cœur que Jésus avait prédite. Mais alors, quelle est la prochaine chose qui doit se produire jusqu'au moment du retour du Christ? Après les guerres, les tremblements de terre, la persécution des fidèles et la prolifération de faux prophètes, qu'est-ce qui doit encore arriver pour que nous entrions dans la phase finale de cette période préparatoire? La clé de cette question se trouve dans Matthieu 24, verset 14. Jésus proclame que cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Cette affirmation ne révèle pas seulement l'étape cruciale suivante dans le plan divin, mais réaffirme également l'universalité du message de l'Évangile. Quand Jésus se réfère à toutes les nations, il utilise le terme « ethne », signalant sa vision englobante qui transcende les frontières d'Israël pour inclure tous les groupes ethniques et culturels du monde. Ce mandat, au temps des premiers disciples, a pu sembler une tâche monumentale, presque insurmontable. Cependant, au fil de 2000 ans, la promesse que la connaissance de l'histoire et des enseignements de Jésus se répandraient à travers le globe s'est concrétisée de manière que eux-mêmes n'auraient jamais pu imaginer. Aujourd'hui, nous vivons dans une ère de connectivité globale sans précédent. L'Internet et les réseaux sociaux ont joué un rôle clé dans la diffusion de l'Évangile, brisant les barrières géographiques et culturelles qui limitaient auparavant la portée de la parole. Le message de salut, d'amour et de rédemption trouvé en Christ atteint des personnes dans tous les coins de la planète, y compris dans des régions où le christianisme fait face à la résistance ou est interdit. Cette avancée technologique, loin d'être une simple coïncidence, peut être vue comme une partie de l'accomplissement de la prophétie de Jésus. De plus en plus, des individus de diverses nations sont introduits à l'histoire de Jésus, beaucoup le reconnaissant comme le Seigneur de leur vie. À travers des plateformes en ligne telles que des chaînes YouTube, des blogs, des podcasts et des réseaux sociaux, l'Évangile est partagé et discuté à une échelle sans précédent. Il est important de noter que Jésus n'a pas promis que tous individuellement accepteraient son message, mais que toutes les nations auraient l'opportunité de l'entendre. Et en effet, cette génération a le privilège de témoigner de l'Évangile, traversant les frontières et les océans avec une facilité qui aurait été inimaginable à l'époque du Christ. Ainsi, en observant l'accomplissement de cette prophétie, nous sommes rappelés de notre responsabilité et du rôle actif que nous pouvons jouer dans ce processus. Que ce soit par le partage de messages en ligne ou par la vie et le témoignage de l'amour du Christ dans nos communautés, nous faisons tous partie de ce mouvement divin. Ce moment de l'histoire nous rappelle que nous vivons une époque unique, une période que les prophètes désiraient ne voir. Alors que l'Évangile se répand à travers toutes les nations, nous sommes appelés à nous accrocher encore plus fermement à notre foi, restant vigilants et préparés, car l'accomplissement final de la promesse divine s'approche. Et si vous regardez cette vidéo ou lisez ce message, sachez que ce n'est pas par hasard.
vous faites partie de cette histoire prophétique qui se déroule devant nos yeux. Je sais que cela peut sembler que Jésus tarde à revenir, mais il y a une raison à cela. L'attente de la seconde venue du Christ, pour beaucoup, peut sembler un processus long et parfois même interminable. Cette perception de retard peut mener au découragement ou à l'incrédulité, comme si la promesse divine était d'une certaine manière oubliée. Cependant, ce retard apparent porte en lui une raison profondément enracinée dans le cœur compatissant de Dieu. C'est que Dieu, en raison de son amour et de sa miséricorde, souhaite que le plus grand nombre de personnes se repentent de leurs péchés et croient en son Fils pour être sauvés. Alors, ne soyez pas comme ceux qui se moquent et qui vivent comme si Jésus n'allait jamais revenir. Au contraire, attendez le Seigneur avec joie et marchez dans ses voies tous les jours. Dans la seconde lettre de Pierre, chapitre 3, la Bible nous alerte sur la présence de moqueurs dans les derniers jours, des personnes qui, en se moquant, questionnent la promesse du retour du Christ. Ces individus choisissent d'ignorer les leçons de l'histoire et les preuves du pouvoir créatif et destructeur de Dieu, évidenciées tant par le déluge qui a remodelé la face de la terre que par la promesse d'une future purification par le feu. La Bible nous rappelle qu'aux yeux de Dieu, le temps n'est pas comme le temps humain. Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Cette perspective divine sur le temps souligne la patience de Dieu, qui attend que tous aient l'opportunité de se repentir. Dans ce contexte, le message pour les chrétiens est clair. Nous devons vivre nos jours dans la foi et l'obéissance, ne nous laissant pas emporter par le scepticisme ou par la moquerie de ceux qui doutent. C'est une invitation à vivre avec la joie de l'espérance, marchant quotidiennement dans le chemin du Seigneur, conscient que chaque moment est une opportunité donnée par Dieu pour grandir en amour et en grâce, tant personnellement que dans notre mission de partager l'Évangile. Donc, loin d'être une raison de découragement, le retard de Dieu est un rappel de sa miséricorde et patience. C'est un appel à vivre de manière à refléter l'amour et l'espérance que nous avons en Christ, étant des lumières dans un monde souvent dominé par les ténèbres du désespoir et de la moquerie. Dans cette période d'attente, nous sommes encouragés à regarder vers l'avenir avec attente et espoir, fermes dans la foi que la promesse de Dieu se réalisera au temps parfait selon sa volonté. Cette vidéo vous est parvenue aujourd'hui avec un but merveilleux. Jésus vous appelle à faire partie de la famille de Dieu et à être sauvé quand il reviendra chercher son peuple. Alors, recevez maintenant le Seigneur Jésus comme votre unique et suffisant sauveur. Donnez-lui entièrement votre vie et attendons ensemble le retour de notre Seigneur avec beaucoup de joie et d'espoir dans nos cœurs. Que Dieu vous donne la force et la foi nécessaires en ce moment pour que vous puissiez vivre une vie extraordinaire en présence du Seigneur dans ce monde. Amen. Le temps de la grâce n'est pas un temps pour s'amuser. Aujourd'hui, pendant que Satan intensifie ses pièges et ses attaques, beaucoup de chrétiens sont distraits. Ils s'amusent, ils courent derrière la beauté, la mode, les réseaux, pendant que le diable prépare la dernière guerre contre les saints. Mais écoute-moi bien, le temps de la grâce n'est pas un temps de plaisir, c'est un temps de repentance et de sanctification. C'est le moment de se séparer du mal, de purifier son cœur et de marcher dans la vérité. Jésus n'est pas mort pour que tu continues à vivre dans le péché. Sa mort a été un sacrifice puissant, une ouverture de porte pour que tu sois sauvé et purifié. Mais beaucoup ont transformé le temps de la grâce en temps de distraction. Ils oublient que la trompette va bientôt sonner. Souvenez-vous du temps de Noé. La Bible dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Matthieu 24, verset 37. Bien-aimé, mets ta vie en ordre maintenant. Celui qui se croit fort
qu'il se rassure de sa foi, car il n'y aura pas de favoritisme au jugement divin. Le Seigneur jugera chacun selon ses œuvres, sans exception. Et vous, féticheurs, sorciers, complices des ténèbres, abandonnez vos idoles. Car aucun de vos fétiches ne peut rivaliser avec le Roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. À la croix, il a dépouillé vos puissances et les a livrées publiquement en spectacle, comme le dit Colossiens 2, verset 15. Oui, Jésus revient bientôt, et quiconque ne marche pas selon sa volonté sera perdu. Le temps de la grâce, c'est le dernier appel de Dieu à l'humanité. Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard.